Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du corps qui nous parle, de ce corps qu'on n'écoute pas. Pendant des années, moi je suis thérapeute et j'ai dit à mes clients, écoutez votre corps, écoutez votre intuition, votre corps vous envoie des messages, vous voyez, vous êtes malade tout le temps, et puis là, vous avez fait un burn-out et en fait, votre corps vous avait envoyé des signes. Et finalement, en fait, moi, on dit toujours que les cordonniers sont les moins bien chaussés, et j'écoutais pas mon corps. Pendant des années, j'ai jamais écouté mon corps et du coup, il s'est trouvé que moi aussi, j'ai eu des problèmes de santé qui se sont répétés et que finalement, je me disais mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, des amis me disaient mais c'est pas possible Aurélie, tu as un parcours de vie qui fait que tu as été dans le sport, que tu as été danseuse professionnelle, puis prof de danse, tu as fait beaucoup de pilates. Ok, tu fais de la sophrologie, de la méditation, tu manges bien, tu fumes pas, tu bois pas, et tu es malade tout le temps. Alors évidemment, j'ai compris après pourquoi j'étais malade tout le temps. Je vous en ai parlé dans d'autres épisodes de mon podcast par rapport aux violences conjugales. Et effectivement, que j'avais cette emprise de cet homme qui faisait que mon corps, évidemment qu'il m'envoyait des messages. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut écouter au quotidien son corps et surtout ne pas se dire oui, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Ou on a beau faire, c'est tout bête à dire, mais moi, pendant des années, pour le coup, en tant que danseuse, prof de danse, j'allais chez l'ostéo quasiment une fois tous les 2 mois. J'avais des séances de kiné parce que je me blessais évidemment par rapport à la danse. Et en fait, je me suis jamais dit, alors que pour le coup, même quand après j'ai débuté mes formations en sophrologie, je me suis jamais dit ah oui, mais en fait ça pourrait être une toute autre cause. Et puis j'ai ouvert mon centre de bien-être à côté de Nantes. Et puis j'ai été accompagnée par des femmes de tous univers, tous horizons, aussi bien des psychologues, donc avec quelque chose, je ne vais pas partir dans le cliché, mais quelque chose d'un peu plus carré sur vraiment les traumas, la psychologie, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on a ces douleurs-là. Et puis aussi, ces personnes qui sont arrivées à la maison d'Ivgy m'ont dit moi, je suis médium, moi, je suis astrologue, viens faire ton thème astral, moi, je suis kinésiologue, ou simplement, j'ai envie de dire, moi, je suis masseuse. Et puis, en fait, elles m'ont ouvert à d'autres horizons, d'autres choses, du fait que notre corps pouvait nous parler. Il y a une personne qui a fait des soins liés à la médecine chinoise. Et donc tout ce qui est en rapport avec les méridiens. Il y a une réflexologue aussi. Et du coup, on met en évidence ah oui, mais regarde, là, dans ton pied, tu as cette douleur à cet endroit-là. Cette douleur à cet endroit-là te renvoie vers la vésicule biliaire. Pourquoi tu te fais de la bile? Alors là, vous allez me dire, je pars dans des trucs complètement fous, mais en fait, je crois pas. Je crois que si on écoutait quotidiennement notre corps, ça nous permettrait de faire de la prévention. Et pas, pour le coup, de faire comme moi, de me dire
De toute façon, c'était la danse. J'ai, entre guillemets, violenté mon corps avec le sport à haut niveau. J'ai toujours trouvé finalement des excuses. Et, et puis, en fait, je me rends compte que si j'avais écouté mon corps un peu plus, peut-être, et j'ai pas du tout envie de revenir sur le passé, de oh là là, j'ai des regrets, peu importe. Peut-être que si j'avais écouté ce corps, des signaux, des messages qu'il m'envoyait, eh bien, je ne serais pas partie dans cette fatigue extrême, ou moins. Peut-être que, pareil, j'aurais pu partir plus tôt de cette relation d'emprise. Parce que finalement, j'avais plein de red flags, comme on dit. J'avais plein de messages qui m'envoyaient. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire que finalement, quand on se dit t'es trop fatigué, t'es tout le temps fatigué, t'as des douleurs, t'as des tensions. N'oubliez pas que les messages aussi, je peux pas me lever, j'ai mon dos qui est en vrac. Mais vous savez l'expression on en a plein le dos, elle est pas si il faut vraiment, je trouve pas là mon mot, mais elle est vraiment importante. Elle n'est pas si anodine que ça. Voilà le mot que je viens de retrouver. C'est-à-dire que, ouais, en fait, on en a plein le dos. Et c'est notre dos qui nous parle et qui nous dit « Mais merde, arrête, j'en peux plus en fait ». Et puis en fait, on va prendre les anti-inflammatoires, on va aller chez le kiné, machin, puis ouais, c'est bon, c'est reparti. Sauf que c'est reparti dans le boulot à fond, les enfants, la charge mentale, les allers-retours à droite à gauche. Et finalement, le dos qui nous a envoyé un message, qui nous a arrêtés pendant 2 jours parce qu'on avait une putain de lombalgie et qu'on était cloués au lit. 2 mois après, on a oublié. Et puis en fait, on recommence tout à zéro, on refait exactement les mêmes conneries qu'on a pu faire dans le passé. Donc, moi, ce que je conseille aussi, là maintenant, par rapport à ça, que j'ai pris du recul par rapport à tout ça, je fonctionne comme ça et j'ai besoin de ça, moi, mais peut-être que certains, ça ne marchera pas. C'est aussi de prendre un petit carnet. Alors moi je fonctionne à l'ancienne, j'ai toujours mon agenda papier, malgré le fait que j'ai mon agenda aussi évidemment sur mon ordinateur et sur mon téléphone, mais pour le coup, j'ai toujours un petit carnet sur moi. Et maintenant dans ce petit carnet, je note, voilà, tel jour, douleur à la cheville, tel jour, douleur à l'épaule gauche. On y croit pas. Moi maintenant, je fais partie de ces personnes qui croient à ça, entre guillemets, du yin et du yang, du côté masculin, du côté féminin, et que si on a une douleur d'un côté, c'est pas pour rien. Si j'ai mal à la cheville gauche, c'est complètement différent d'avoir mal à la cheville droite, en tout cas pour moi. Donc voilà, de noter dans mon cahier tout ça, parce que finalement, à la fin de la semaine, je regarde et je me dis « Ok, cette semaine, tout va bien, j'ai eu mal, entre guillemets, nulle part, pas de tension, rien d'extraordinaire. » Et puis, la semaine suivante, je me dis « Waouh, là, alors lundi, j'ai eu ça, mercredi, là, j'ai eu mal là, jeudi, ça l'a pas fait, ce week-end, j'ai passé mon week-end épuisée sur mon canapé. Donc, ok, là, tac, 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 qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu tel événement, est-ce que ça peut avoir un lien ? Il y a un livre que j'ai acheté il y a maintenant 2 ou 3 ans qui s'appelle Le dictionnaire des mots et des maladies, ou dans l'autre sens, des maladies et des mots, je ne l'ai pas là sous les yeux, du professeur Martel, du docteur Martel. Ce dictionnaire, en fait, il va noter toutes les tensions, tous les maux, toutes les maladies que vous pouvez ressentir. Et cette personne a associé justement pourquoi vous avez mal à cet endroit-là. Les personnes cartésiennes vous diront « Non mais n'importe quoi, c'est encore un truc de charlatan ».
Peut-être. En tout cas, ce que moi j'ai constaté, c'est que à chaque fois que je suis allée voir la signification dans ce livre, il y avait toujours quelque chose d'intéressant à noter. Certains vous diront, oui, ben, c'est un peu comme l'astrologie, tu y trouves bien ce que tu veux et puis tu vas toujours faire des relations finalement. Ah oui, bah, l'épaule, ça veut dire que ça va pas bien dans mon travail. 90% des gens sont pas bien dans leur travail. J'ai dit n'importe quoi là comme exemple pour le coup, mais je pense que c'est un peu plus puissant que ça, un peu plus intéressant que ça à aller chercher. Et vraiment, si vous avez l'occasion de feuilleter ce livre, moi personnellement, je le trouve vraiment hyper intéressant. Donc après, chacun fait comme il le souhaite. Tout ça pour vous dire aussi que maintenant, après avoir noté les choses, je prends conscience, maintenant que j'ai pris conscience que vraiment mon corps m'envoie des signaux, que aussi dans un autre épisode de podcast, j'ai parlé justement de certaines choses, de mon intuition, de l'aura que je peux voir, suivant les personnes que je reçois en séance ou les personnes que je peux croiser comme ça au cours d'une rencontre, d'une soirée. Du coup, tout ça, ça m'était complètement coupé avant. Parce que sans doute j'étais trop dans tout ce qui se passait autour, je m'écoutais absolument pas et donc je ne m'écoutais pas, donc je ne pouvais pas avoir cette ouverture sur les autres. Ce qui fait que depuis que j'écoute mon corps, eh bien, il y a des signaux qui me sont envoyés différemment. Pas que, oh là j'ai mal à cet endroit-là, mais oh là là, j'ai un petit signal dans mon épaule droite, dans mon omoplate droite, ça veut dire que le ressenti que j'ai, c'est positif. Si c'est du côté gauche pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Ne serait-ce que sur une personne ou un événement que je dois programmer, si je me pose vraiment tranquille et que je sais que je vais m'écouter et que j'ai besoin des signaux que mon corps me renvoie, eh bien, il va me dire, à droite, je sais que c'est ok, je peux le faire. Maintenant, je sais que ça va fonctionner parce que vraiment, j'en ai eu les résultats. Donc voilà, c'est aussi ce genre de choses que le corps peut nous envoyer. Le magnétisme, quand je vais travailler sur, proposer des choses sur le cancer du sein avec la réflexologue avec qui je travaille, eh bien le magnétisme, on nous dit non, mais surtout faut pas en parler, mais bon, effectivement, on a des noms de personnes pour la radiologie ou la chimiothérapie à vous donner. C'est aussi une façon que notre corps a de nous parler et de nous aider, soit nous, soit pour les autres en fait, à faire avancer. Donc voilà, ça c'est devenu très 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 important pour moi. Donc de ce fait, quand maintenant j'ai des signaux dans mon corps, je vais prendre les rendez-vous en fonction. Ça peut être évidemment un rendez-vous ostéopathie parce que là, j'ai coincé un petit truc dans mon bassin, il faut que je prenne rendez-vous pour que tout ça se remette en place. J'ai besoin d'aller voir une psychologue parce que là, ça va pas, que ici, dans ma tête, en ce moment, c'est compliqué et que j'ai besoin de parler à quelqu'un, ok. Mais je peux aller aussi, moi, et encore une fois, c'est ma façon à moi de me ressourcer, d'avancer, de travailler sur ma résilience, d'aller voir une personne qui fait du tirage de cartes, d'aller voir une kinésiologue, parce qu'on va travailler sur le corps d'une façon différente. Et on va du coup aller chercher à avancer, aller trouver son chemin d'une façon différente de ce que j'ai pu faire avant. Et ma séance, du coup, de kinésiologie, d'ostéopathie, ne serait-ce que même chez le médecin, va avoir une conséquence complètement différente. En fonction de vous y allez parce que de toute façon, il faut que je reprenne le boulot demain, ou vous y allez parce que, ok, mon corps m'a envoyé ce signal-là,
Donc, je mets ça en place et donc, pour les prochaines fois, je ne veux plus que ça se reproduise ou que je m'écoute différemment pour avancer et prendre peut-être une voie différente ou aller chercher autre chose pour moi, pour mon bien-être à moi. Et puis, en tant que thérapeute, comme je le disais, je trouve ça hyper important. Comme je disais au début, les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup de thérapeutes quand même à donner des outils, à travailler avec des personnes qui sont en difficulté et que finalement, tous les conseils qu'on leur donne, nous, on les écoute même pas. On se retrouve à prendre, en fonction du travail que l'on fait, soit des patients, soit des clients, à en prendre 5, 6, 7, 8 par jour parfois. Et en fait, mais notre corps, il n'est pas capable de supporter tout ça. Et finalement, la psychologue qui prend 8 patients par jour ou 9 parfois, comment voulez-vous qu'elle soit efficace et comment voulez-vous qu'après, elle, son corps lui envoie pas des signaux d'alerte et ça va pas en fait, tu soignes les gens mais tu t'occupes pas de toi. Donc ça, c'est aussi important. Et depuis que je fais ce travail de thérapeute et que je prends conscience de tout ça, de tous les signaux que mon corps m'envoie, je peux vous assurer que mon travail, il n'est pas fait du tout de la même façon. Que je me respecte et que si j'ai aussi du coup cette notion de confiance en moi qui s'est rajoutée, c'est que parce que je me respecte et que je me dis non, là mon corps il m'a dit 4 clients par jour pour moi c'est le maximum. Eh bien, si une personne me dit « Ah oui, mais non, mais là, j'ai absolument besoin d'un rendez-vous, je suis désolée, il me faut absolument un rendez-vous dans la semaine » et que je n'ai pas de disponibilité, je ne fais plus comme avant à me dire « Bon, d'accord, c'est pas grave, je peux rajouter ce rendez-vous-là. Elle est dans le besoin, cette personne, elle a vraiment besoin de moi. » Non, non. Et aussi parce que, pour le coup, je ne suis pas la sauveuse de tout le monde, que j'ai ce syndrome-là. Moi, je l'ai travaillé aussi, je l'ai bossé par rapport aux signaux que mon corps m'envoyait. Du coup, on travaille complètement différemment et on fait un travail, mais beaucoup plus qualitatif, que ce soit pour nous ou pour le client ou patient qu'on a en face de soi. Donc voilà, ça c'était mon épisode sur les mots que notre corps nous envoie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez un sujet sur lequel vous avez envie un sujet que vous avez envie que j'aborde, que je traite, eh bien, je me ferai un plaisir d'en parler sur ce podcast. Merci mec. Et de mon côté, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.